Bon. Salut Flo. Salut, Ça va? Tu fais une petite sieste? c'est ça une petite séance ce soir, histoire d'être en forme. Ok. Je suis rentré le ventre parce que sinon. Je mettrai les abdos. C'est gentil, merci. Ouais, une petite sieste pour être en forme. Et puis après, on va continuer à travailler le texte pour être attaqué ce soir et gagner. Voilà, parce que c'est important. Ouais, c'est... Ça donne des ordres et tout. Faut que je retourne la Moi j'ai un truc dans la poche, c'est grave ou pas, c'est Attends, mais Younes, le truc du micro. il y a d'autres gens qui veulent visiter en bas. Tu veux pas. Tu vas perdre les boules. Il va pas s'éteindre ou quoi, un truc. Ne perds pas la boule. Ça vaut cher ça, je crois. J'ai une soif. Où est-ce qu'il y a de l'eau? J'ai envie de pisser. Salem, il veut pas dire d'où il a eu ça. Personne ne me répond, ça fait 14 fois que je pose des questions. Oh, mets-moi un verre, C'est vrai. s'il te plaît. Mais moi, je te De sirop, s'il te plaît. Ah, je peux Merci. boire ton eau? Pas trop. T'es en train de mourir de soif, tu me dis ça. Du sirop de menthe? Ah, mais ouais, s'il te plaît, ouais. Prends ton temps, hein. T'en veux pas? C'est gentil, merci. Je vais pas faire ça. Je vais faire un petit topo, mais peut-être Florent, je te regarde. Bon. Je commence par Salem. Pourquoi Salem, c'est présentateur là. Bon, oui. T'as rien à foutre là, en fait. Pardon, j'écoute le patron. C'est très bien ça ce qu'il dit. De moi. Tu assures ta présentation depuis le début. Franchement, c'est bien cadré. Médiocre. Je gère seul en plus. Voilà, les gens d'une directive ni rien, c'est un enfant de nous. Seul. Trois mots depuis le début jusqu'à maintenant. 2-3 mots. Alors, 2-3 mots du début jusqu'à maintenant, c'est compliqué de le dire en 2-3 mots. En tout cas, c'est une aventure extraordinaire. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'on allait vivre. Mais aujourd'hui, j'ai aucun regret de faire ce que je fais et d'essayer d'apporter quelque chose Puis seul, il y a toute une équipe médicale. pour la production, pour tous les humoristes et les spectateurs qui sont venus depuis le début. Florent, un mot sur ta préparation des sketchs. Un mot On s'est vu une fois par mois depuis le début. C'est ça. Évolution, là, au sein de l'aventure. Bah, une très grosse expérience et un gros apprentissage sur le fait de toujours repousser la limite, de toujours de se dire oui, la limite. Voilà, c'est comme ça que j'écris mes sketchs, avec des fautes d'orthographe, voilà, tout simplement. C'est ma marque de fabrique, une faute d'orthographe. Pour mon fils qui rentre à l'école, il faut qu'il soit propre, mission propreté, mission peau et tout. Quelle galère ça aussi. En plus, il a fallu lui montrer. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à m'asseoir sur un pot de 20 cm. Si je pisse dedans, je noie l'anaconda. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle, cette prétention. Ouais. Vous savez pourquoi ça s'appelle marché nocturne? En vrai, c'est plus facile de vendre des trucs dans le Nord. Hein. Le Made in China, tu le vois pas. Hein. Non, c'est nul ça. Non. Excuse-moi Flo. Oui. Comment ça se passe l'entraînement avant la finale? Bah écoute, on avance pas mal. Je suis content. J'ai été un peu pétrifié avant de commencer, hein, on se l'avoue. Mais là, de le jouer, d'avoir des bons retours, ça me rassure et j'espère qu'on fera du bon boulot ce soir. C'est quelque chose de familier pour toi d'écrire en 24 heures? Ça commence. Du coup, depuis 6 mois, on fait cet exercice et là, on commence à faire le job. Et Au final, on trouve une chute plus en lien avec. En fait, ce que tu veux dire, l'idée, c'est pourquoi ça s'appelle marché nocturne? Parce qu'on te vend des trucs que tu n'aurais jamais achetés et on te les vend en plus parce que tu ne les vois pas, il fait nuit. L'idée, c'est ça. C'est comment tu trouves en 3 mots rapides cette idée-là, ce que tu veux dire. On va voir si on trouve des petits protagonistes. Ça y est, ça va être sur batterie. Alors ça y est, c'est pas ce qu'il dit le mec. Donc Florian Lebel, il n'y a pas de lumière. Voilà. Donc Lebel, pourquoi? Parce qu'il était belle, mais comme voilà. Donc Florian, c'est un nom de code. Hein. Voilà. Ouais. C'est très bien. Trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Florian. Je suis le créateur du trompe-l'œil. Voilà, Florian, il va pas nous la faire. Et donc Lebel, je sais pas d'où ça vient. C'est voilà.
Comme si des blédards, ils disaient elle est belle, Libelle, le bel. Kilidou, Kilidou. Khalidou, Khaled, Khalil, Khaled, on ne sait pas. Pâtissier, coach, maître d'hôtel, boxeur, tchatcheur, ascendant snowboarder, on ne sait pas. Il est tout à la fois. Allez, je te faisais confiance. J'avais confiance en toi. J'avais de l'amour. Ma musique, que tu as fait partager à tous les autres artistes. Khalid, tout ça va se régler d'une manière que tu n'es pas prêt. Khalid, je t'ai là. Je suis pas content. Ça va chier. Mesdames et messieurs, on va continuer tout de suite, on va enchaîner avec le dernier. Et oui, c'est le dernier ce soir. Le dernier qui, pareil, là, il va vous entraîner dans un domaine, un monde, un humour complètement différent. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir un maximum de bruit pour Florian, s'il vous plaît. Florian, s'il vous plaît. Comment les amis? Elle vous l'a dit, je m'appelle Florian et je sais ce que vous dites. Arrêtez de foutre de notre gueule, Karim. Je suis un trompe-l'œil. T'as vu ce teint magnifique? Tu sais, c'est ce teint que tout vacancier rêve d'avoir à la fin des vacances. Tu sais, tu me mets les cheveux de Mano, je suis une perle des îles. J'en exciterai plus d'un ce soir, hein? Ah oui. Ça t'excite, toi, hein? Oh oui, magie, hein? Envoie tes cheveux, Mano. J'ai un client. Non, moi, l'été, je le résume en 3 mots. Il fait chaud. Hein? Il fait chaud. La nuit, il fait chaud. Il a fait chaud, hein? C'était horrible, cette chaleur. Et tu crois toujours ce mec qui te fait une blague? Il fait froid aujourd'hui, hein? Ce qui paraît, c'est psychologique. Si tu crois qu'il fait froid, ton corps, il va croire qu'il fait froid. T'as vu, il a tellement cru à sa connerie qu'il est devenu con. Ah, clairement, là, il a fait chaud, il a fait super chaud. Je me suis rendu compte que je pouvais suer à des endroits où j'étais pas au courant. C'est vrai, moi j'étais allongé, mon nombril c'est devenu une petite baignoire. Non, c'est horrible. J'allais aux toilettes, je faisais caca, un supplice. Je sortais, on m'aurait dit que je m'étais baigné dans la cuvette. Ah, il a fait chaud. Ah, il a fait vraiment chaud. Ah, c'était horrible. Et il y a eu des feux à cause du chaud. Vous avez vu? Marseille, il y a eu des gros feux. Ah, il y a eu des gros feux à Marseille. Et moi, j'ai une chose à retenir de ça, si ce n'est le courage des pompiers, ne jamais interviewer un Marseillais. Ouais, parce que les jeunes du quartier, ils ont aidé les pompiers à éteindre le feu. Vous avez vu ça? C'est courageux, mais il ne faut pas les laisser parler. Ils étaient là. Eh, nous, on aide le feu. Eh, on était le feu avec les pompiers. Eh, c'est le sang. Eh, ils ont des camions rouges. C'est le sang, le pompier. Hein. Eh, on est tous ensemble, qu'on veut le trop mettre. C'est le feu. Et Karim, ramène le son pas de patrouille là. Arrêtez le feu là. Ah, vraiment, à Marseille, il ne faut pas le renseigner. C'est ça que j'ai remarqué, tu vois. Et non, il a fait chaud, il a fait chaud. Et moi, l'été, il y a des choses que j'aime pas faire. Et on tourne à les faire. Ça allait par exemple sur des marchés nocturnes. Faites les marchés nocturnes. Oui. Il y en a un truc, c'est dégueulasse. J'aime pas les marchés nocturnes. Non, j'aime pas les marchés nocturnes. Marché nocturne, c'est quoi? Ça aide un marchand à vendre sa merde parce qu'il fait nuit. Non, marché nocturne, c'est ça, le marché nocturne. Marché nocturne, il y a souvent aussi des dessinateurs de caricatures. Vous avez vu ça? Déjà, moi, je suis pas ouf. Mais en caricature, c'est François Bayrou, vraiment, c'est vraiment. C'était ça, la caricature, voilà, c'était ça, la caricature, horrible. Horrible, la caricature. Les feux d'artifice aussi. Vous avez fait les feux d'artifice? Annulé. La chaleur. Ah oui. Et voilà, la chaleur. Et j'aime pas les feux d'artifice, moi ça m'énerve les feux d'artifice. Si les gens ils sont loués devant des couleurs, la belle bleue, la belle rouge, dans ta gueule la belle mère. Non. Tu sais, il y a ces gens, tu sais, ils filment les feux d'artifice. Je comprends pas. Généralement sur la vidéo, tu as un alignement de calvitie. C'est la première vidéo que tu vas supprimer quand ton téléphone il va te dire stockage plein. Pourquoi tu filmes? Non, pourquoi tu filmes?
Non, le seul que ça a arrangé la canicule, c'est François Bayrou, justement. Parce qu'au début, avant les vacances, je sais pas si vous avez vu, il a dit oui, les personnes âgées qui sont malades, si vous pouvez mourir un peu plus vite, ça nous arrangerait. Ça coûte trop cher. Parce qu'il sait que la chaleur, c'est la kryptonite des personnes âgées. Quand tu vois dans cette salle, il y a 2 mois, la moyenne d'âge, il y avait 20 ans de plus. Tu sens qu'il y a eu des pertes. Tu sens qu'il y a eu des pertes dans la salle. Vraiment, tu sens qu'il y a eu des pertes. Ah ouais, c'est fou avec la chaleur, ça tombe comme des mouches, ces merdes-là. C'est c'est incroyable, vraiment. Ah. Non, François, il a dit plein de choses aussi, François Bayrou. Vous avez vu, il supprimait de jours fériés. Incroyable. Pas content, hein. Pas content à Bessèges ou pas. Jour férié, pas content. Pas content, pas content. Jour férié, comment jour férié? Pas content, pas content. Pas content. Et après, il est parti à la cantine de l'Assemblée nationale, se restaurer chez mon frère. Tu sais, il a pris la carte des voyages du CE de l'Élysée. Il a regardé, oh, pétard, déjà fait. Oh, une croisière. Ouh, une croisière pour Gaza. Bombe exclusif. Non, c'est Greta Thunberg pour manger du tofu et des corses d'arbres. Non, merci. Non, merci. Non, moi je suis d'accord avec lui. Pas content. Pas content. Non, je suis d'accord avec lui parce que moi j'irai plus loin. Je supprime jour férié, vacances, mercredi, week-end. Je supprime tout. Non, parce que moi il m'arrive un truc de fou à chaque fois, Bessèges. Franchement, et moi ça m'énerve. À chaque fois qu'il y a des vacances, des jours fériés, je dois m'occuper de mes enfants. Sous prétexte, je suis leur père. Quelle excuse non, en fait. Hein? Non, mes enfants, non, ça m'énerve. En plus, ils te disent comment les éduquer, pas d'écran, pas de télé, pas de cigarettes. Gardez-les en fait. Non, gardez-les, vraiment. Bon, non, c'est dur d'occuper les enfants. Moi, je comprends les gens qui s'amusent à les oublier dans les voitures. Hein. Non, je comprends. Non, en vrai, c'est dur. Comment tu peux oublier un enfant? T'oublies une clope, t'oublies un téléphone, t'oublies ta belle-mère dans la voiture. Mais tes enfants, surtout les miens, moi je peux pas oublier mes enfants. Toutes les 5 minutes, oh papa. Et tu sais, t'as envie de tirer une réponse dans ton cul en vrai, tu vois, mais. C'est tes enfants, tu peux pas. C'est vrai, c'est dur. Non, pareil, les vacances, ma femme, elle veut qu'on fasse des travaux généralement. Pendant les vacances, on fait des travaux. Enfin, elle veut que je fasse des travaux. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à arracher un sol sous canicule pendant elle faisait chef de chantier. Tu sais, avec des commentaires, c'est pas ouf, hein. C'est un peu long, hein. Et tu sais, le commentaire qui t'achève, tu veux pas qu'on fasse appel à un professionnel? Est-ce que moi je demande à un moniteur d'auto-école, il monte avec toi, je sais pas que tu conduis? Non, voilà. Où, quoi? Où? Sur la route? Où? C'est clair ça encore, c'est sûr. Oh, t'es arrivé, c'est cuit pour nous. Moi, je suis le dernier. Hein. C'est vrai, c'était 1h du matin, là. Non, vraiment, c'est. Oh, les vacances, c'est dingue. C'est dingue, vraiment, c'est fou, les vacances. Il a fait chaud. Hein. Il a fait chaud, bah, les vacances. Hein. Ah, il a fait chaud. Hein. Il a fait chaud. Oh, qu'est-ce qu'il a fait chaud pendant les vacances. Il fait chaud là aussi, hein. Ah ouais, hein. Il fait chaud, hein. Moi dans ma tête, il fait froid. Psychologique, hein. Non, il fait froid. Claire, elle a froid, Claire. Non, mais vraiment, les vacances, hein, c'est la folie, les vacances. Qu'est-ce que je peux vous dire les autres sur les vacances? Oui, là, bientôt, les enfants rentrent à l'école. C'est-à-dire le début des vacances pour moi. Ah bah tant mieux, hein, parce que moi, mon petit-fils... Je ne sais pas qui a le plus souffert entre tes petits-fils ou toi. On verra. Je pense qu'ils sont plus contents dans l'école, tu vois.
On se dit, Marie-Claire, oh, ça quoi, donne-moi quoi. Non, ouais, la rentrée d'école, là, dans pas longtemps, et j'ai un enfant qui va rentrer en maternelle, du coup, il faut faire la propreté, là. Comment? Il est pas propre, c'est ça? Les gens qui sont pas de gens? Non, faut faire la propreté. Et on m'a dit, ouais, il faut lui montrer comment ça se fait sur un pot. C'est-à-dire, moi, il fallait l'imaginer, sur un pot de 20 cm. Et si je fais pipi, je noie l'anaconda, donc c'est comme ça que je l'appelle. Et on montre ça, on se comprend, hein? Non, mais il a fallu le montrer. Et j'ai bien compris aussi, il fallait l'encourager, tu sais, il fallait l'encourager. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il faisait pipi, on était là avec ma femme, mon autre fille. Aussi, un cassos comme moi. Qui ne pisse pas n'est pas pisseur. Avec moi, qui ne pisse pas n'est pas pisseur. Ah, il fallait l'imaginer. Ah ouais, je sens qu'il y a ouais, du cassos là-bas. Non, mais on était là, on était chaud bouillant, nous, là, mais vraiment, on était chaud, tu vois. Je veux dire pipipo. Claire sort. Ah, il fallait nous imaginer, tu vois. Tu sais, il y a Montessori, nous c'était Montessoupice. Non, clairement, on faisait la fête. Et j'ai raconté ça à mes potes, ils ont trouvé ça drôle. Et un jour, on est tous ensemble, tu sais, il fait chaud. On va à la mer et tout, on se baigne. Et là, je suis, oh les gars, j'ai fait pipi dans l'eau. Et là, tous mes potes, tous mes potes se mettent à pisser là. Ça se jette l'eau. Je dis, oh putain, mais toi, c'est du rugbyman. Et là, il y a un gars, il passe. Et il nage à côté de nous, comme ça. Yo, c'est froid aujourd'hui, hein? Oh, mais l'eau, mais qu'est-ce qu'elle est chaude, l'eau? C'est pour son héros, voilà. En tout cas, merci pour moi, c'est tout pour moi, merci. Merci, messieurs. S'il vous plaît. Restez avec nous, Florian. On va pouvoir continuer les hanches tout à l'heure. Ah, quand il laisse la musique comme ça, c'est qu'ils veulent te voir te danser. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, non, Florian. Non, fais pas ça, faute. On va demander tout de suite l'avis du public sur Florian. Du jury, pardon, sur Florian. Rapidement aussi, parce que je sentais que vous deviez partir. Et je vais vous expliquer après pourquoi il participe. Je commence, Florian. Très rapidement, de l'énergie comme les autres. Et je retrouvais le Florian du début. J'ai eu un petit creux pendant ces 6 mois. Franchement, c'est comme la cerise sur le gâteau, là. Un régal de A à Z. Tu es perfectionniste et c'est le P de professionnel. Si tu prends c'est vraiment la fois que tu n'avais pas fait là ce soir. Bravo. Un applaudissement pour Florian. Je vais vous expliquer pour ça. Restez là, un petite cerise. Alors maintenant, on a vu que le jury est parti pour délibérer. Et je vous le disais, on va laisser Florian sur la scène parce que tous les autres humoristes vont venir me rejoindre sur la scène. Parce que je vous disais au tout début que vous aussi, vous allez avoir un poids déterminant sur la suite de ce concours et la fin de ce concours, cette finale. C'est-à-dire qu'on va vous demander, pour chacun des humoristes, à main levée, et on va compter, le nombre de personnes qui votent pour l'humoriste. On est d'accord? On va faire un décompte, c'est-à-dire qu'on va commencer par Florian, si vous voulez bien. On va allumer la salle, s'il vous plaît. Oui, madame, j'ai vu... 5 € pour acheter un vote. Merci. Merci, Karine. Alors, je vous rappelle, son prénom, c'est Florian. Je vous demanderai le vote à main levée et vous gardez bien la main en l'air jusqu'à ce que je vous dise de la baisser. On est d'accord? Tout le monde a compris les explications? Est-ce qu'on a le droit de voter combien de fois? On peut voter pour tout le monde chaque fois?
Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Qui vote pour Florian, s'il vous plaît? Qui compte? C'est Khalid qui était... 74, Babylone. Khalid, tu devais compter. 114. Il y a un angle mort là. Il y a un angle mort. Là, je te fais haute voix. 1, 2, 3. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ton salut est très bizarre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ma blague de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 votes pour Florian, s'il vous plaît.